Nous appelons Diego Goertz de Thiers. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Alors, je vous préviens sans embâge, je n'ai rien préparé. Oui, vous me le reprocherez sans doute, quel aplomb de se présenter ce soir à ce pupitre, un peu comme on va faire ses courses le dimanche matin sur la Batte. Alors, vous devez sûrement vous demander, mais sur quoi va-t-il discourir ? Que va-t-il nous déclamer, puisqu'il n'a rien fait ? Naturellement, je pourrais parler pour ne rien dire, et croyez-moi, il y aurait tellement à dire. Hélas, un certain monsieur De Vos m'ayant devancé, il me faut dorénavant innover. Par conséquent, je ne vous parlerai pas pour ne rien dire, mais je vous parlerai de rien. La nuance est de taille. En d'autres mots, je vous parlerai de ce que je fais le mieux, ou justement, de ce que je ne fais pas. Ce soir, laissez-moi donc, s'il vous plaît, vous préparer. Rien, en fait. En latin, res signifie la chose. Ne rien faire se traduit ainsi par ne faire chose. Or, ni vous ni moi n'en disconviendrons. On ne définit pas sémantiquement une notion par ce qu'elle n'est pas, mais bien par ce qu'elle constitue, non ? Alors, à quoi pensons-nous ? Eh bien, dans l'imaginaire collectif, peut-être est-ce même votre cas aujourd'hui, ne rien faire, c'est se laisser râler au fond de son canapé, à se goinfrer de chips et de cannelés, à croupir devant la télé en regardant Fifi Brin d'Acier et le temps s'écouler. Mais si pour vous ne rien faire, c'est cela, si pour vous ne rien faire, c'est cela, vous commettez une erreur grave, une erreur fondamentale même. Mais non, n'amalgamez pas le non-faire et la paresse. La paresse, une vilainie, un vice des plus méprisables. Ne rien faire, ce n'est pas sombrer dans un état semi-comateux, apathique, oisif, ni avoir la mobilité d'un cadavre, car en vérité, ce serait déjà prendre part à une activité. Mais bon, restons bien sur terre. On finirait sinon par faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, notre première interrogation permane. Que signifie ne rien faire ? Moi, platement, je vous répondrai, ne rien faire, c'est ne rien faire. En voilà une belle tautologie. Néanmoins, comment voulez-vous faire autrement ? Oui, comment voudriez-vous expliquer le rien, le vide, le néant, l'intangible, sinon, encore une fois, en listant ce qui n'est pas ? De fait, ne rien faire, c'est un état de corps et d'esprit qui se nourrit avec corps et appétit ou s'éprouve sans force ni énergie. Ne rien faire, ça ne se décrit pas. Ne rien faire, ça ne peut pas se décrire. Ne rien faire, c'est en somme se laisser vivre. Ou peut-être se subir. Bon, on n'est pas tellement mieux avancé, me direz-vous. Enfin, c'est déjà mieux que rien, non ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers membres du jury, je vous l'ai dit et je vous le répète, je ne fais rien. Toutefois, je le fais bien, même très bien. Et je ne suis pas le seul, tant s'en faut. Aujourd'hui, vous savez, le club des Fouriens a grandi. On s'est développé, on a mûri pour former une vraie confrérie, une communauté, un empire. Non sans une pointe d'orgueil, à vous dire vrai. On s'est même baptisé, figurez-vous. Notre nom ? Les adolescents. Plus encore, notre doctrine, car oui, c'est une doctrine, s'est métamorphosée en une véritable arme politique. Arme politique contre l'autoritarisme parental, tout d'abord. Combien de fois par jour ma chère maman ne me demande-t-elle pas « Qu'est-ce que tu fais ?» Combien de fois par jour ne lui réponds-je pas « Rien ». Comble de la mauvaise foi maternelle, combien de fois par jour me reproche-t-elle de ne jamais rien faire dans cette baraque ?
alors que voilà précisément l'activité dans laquelle j'excelle le plus. Je l'ai dit, je ne fais jamais rien. Mais le non-faire, attention, une arme politique à l'école également. Pour d'aucuns, il est motivé par une puissance supérieure, transcendante, métaphysique, presque divine. La flemme. Pour d'autres, il permet de se rebeller contre les dictats de ces entités terrifiantes qui ont droit de vie et de mort sur les élèves. Des monstres sanguinaires, sans une once de pitié dans le cœur. Oui, vous les avez reconnus, plus communément on les appelle les profs. Souriez, rigolez, vous pouvez. Il n'en demeure pas moins que bouclier contre le pater imperator à la maison, motif d'insurrection, de révolution contre ces affreux professeurs à l'école, le non-faire s'impose de plus en plus parmi les jeunes générations. En outre, à l'instar des Don Quichotte qui se sont battus pour rien, nous nous battons pour ne rien faire. Néanmoins, n'exagérons rien. Tous, nous ne statuons pas au même échelon. La famille rien possède une myriade de ramifications. Oui, il y a évidemment ceux qui ne font rien, ceux qui ne sont rien. Il y a les moins que rien, les 3 fois rien, les 2 rien. Il y a ceux qui ne pensent à rien, ceux qui ne pensent rien, les « ce n'est rien » et les « ce n'est pas rien ». Enfin, vous l'avez compris, il y en a plein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers membres du jury, comment conclure? Voilà 7 minutes que je déblatère sur rien, et vous attendiez peut-être à quelque chose de concret en épilogue. Franchement, c'est mal me connaître. Cette harangue aura suscité chez vous, si ce n'est une ébauche d'interrogation dans votre esprit, au moins un froncement de sourcils. Du moins, je l'espère. Vous, parents d'adolescents ce soir, ou vous, stakhanovistes revendiqués, je puis vous assurer que le non-faire demeure une occupation à temps plein. Croyez-en un professionnel. En vérité, je crois n'avoir jamais eu autant de choses à faire depuis que j'ai décidé de ne plus rien faire, en fait. Ne rien faire, oui, c'est une mouture de la pensée, une culture où, oserais-je le mot, ne rien faire, c'est un art. Et ça, c'est pas rien. Pierre Dac pensait d'ailleurs, il ne suffit pas de ne rien faire, encore faut-il le faire bien. Enfin, je pourrais parler longtemps de rien. Mais puisque parler, c'est déjà faire quelque chose, et puisque sous aucun prétexte, je ne dérogerai à mes principes, je me contenterai de vous quitter en vous soufflant que je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie.